Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message numéro 166 du premier volume, il semble que nous avons tout à découvrir. Tout à découvrir au niveau de l'amour de Dieu, notre Père. Nous n'avons pas encore pleinement découvert ce qu'est l'amour de notre Dieu. Il dit, mon tout petit, si tu savais l'amour qui existe au ciel, si tu savais l'amour que le Père veut déverser en toi et en tous ses enfants de la terre, si tu savais tout ce que produit l'amour dans un cœur lorsqu'il est pleinement accueilli, tu ne désirais rien d'autre que l'amour. Oui, j'ai été témoin une multitude de fois. Lorsque l'amour fait son œuvre, il y a une grande transformation. Je pense en ce moment à une personne qui est venue faire une retraite il y a environ 2 ans, qui vivait de grandes souffrances et qui était même, le couple était sur le point de se séparer. Lui et tous les deux, d'ailleurs, ont donné leur oui au Seigneur. Et il me disait après comment il était devenu heureux. Le bonheur qui s'était emparé de lui. Alors qu'avant, il était une personne violente, agressive, il est devenu un être doux. Le couple s'est rétabli, ils ont vécu une période de bonheur très, très grande depuis ce temps, en prenant de plus en plus de temps dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur. Même, il avait une très grande dévotion pour les âmes du purgatoire. Récemment, il a appris qu'il avait un cancer qui était généralisé et qu'il n'en aurait pas pour longtemps à vivre. Et tous les deux ont accueilli, sans aucune révolte, sans aucun, c'est le plan de Dieu. Ils ont accueilli ça dans la foi. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer vers 3 heures de l'après-midi. Nous avons prié ensemble. J'ai pu constater comment il était dans la joie, dans la paix. Il disait à son épouse, « Quelle grâce que j'ai de pouvoir saluer mon monde avant de partir, de savoir que je dois quitter, alors que j'aurais pu mourir du cœur puis pas le savoir. Là, j'ai un temps pour me préparer. » Et j'ai pu constater jusqu'à quel point il était dans la paix, l'abandon entre les mains du Seigneur. Il est décédé le soir à 7 heures, la même journée. Alors Dieu fait des transformations. On voit l'agir de Dieu, son amour, qui fait de véritables transformations. Alors, il nous dit, si tu savais tout ça, tu ne prierais que pour devenir l'amour. Tu n'aurais qu'un seul désir pour tous ceux et celles que tu portes dans ton cœur, ceux et celles qui sont greffés à ton cœur, à savoir que ces personnes deviennent l'amour. Tes pensées ne seraient que des pensées d'amour, peu importe ce que la personne a pu dire ou faire, car au-delà de ce que la personne dit, fait ou paraît être, il y a à l'intérieur d'elle-même, l'amour qui veut s'exprimer, qui veut éclater en elle pour la transformer et en faire un véritable amour. Voyez-vous, nous avons tous besoin de cet amour-là. Nous avons tous cette soif. Et cette soif d'amour qui nous habite ne peut être satisfaite que dans la mesure où nous nous alimentons à la source même de l'amour qui est Dieu. L'amour qui est à l'intérieur de chacune des personnes ne peut se révéler qu'en rencontrant l'amour. L'amour n'a que 2 chemins pour aller à la rencontre de l'amour qui a été déposé dans le cœur de chaque personne, soit en direct, soit en passant par quelqu'un d'autre.
À chaque fois qu'il y a une personne sur ta route, peu importe ce qu'elle est, peu importe ce qu'elle dit, peu importe ce qu'elle fait, demande au Père si c'est par toi qu'il veut passer pour rejoindre l'amour déposé dans le cœur de cette personne. Un amour qui peut être latent, qui peut être écrasé, étouffé, enseveli par une montagne de misère, de blessures, de rejet, mais qui peut remonter à la surface par un simple regard, un accueil ou par une parole d'amour venant d'un cœur sincère. Regardez si cet enseignement-là est beau et est important. Le Seigneur a juste deux chemins pour rejoindre une personne. Soit en direct, soit en passant par une autre personne. Et nous devons toujours lui demander, lorsque nous avons une personne à devant de nous, est-ce que c'est par moi que tu veux passer pour rejoindre cette personne-là dans son cœur? Et ça, peu importe la blessure, peu importe ce qu'elle paraît être, peu importe son tempérament, etc., etc., parfois, ça peut être juste un regard. Ça peut être de prendre un temps d'écoute, d'écouter la personne, que la personne se sente écoutée, compris. Je pense récemment à un témoignage que j'ai eu d'une personne qui souffre, une personne qui a eu beaucoup de rejet, qui est un petit peu, qui est souvent mise à part. Et elle me dit, j'aime parler avec vous parce que vous m'écoutez. Vous prenez le temps de m'écouter. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de rejet, ou parfois qui paraissent moins brillants que les autres, puis on ne les écoute pas quand ils parlent, ces gens-là, alors qu'ils ont besoin, comme nous tous, d'être écoutés. Et parfois, en les écoutant, en prenant seulement du temps pour les écouter, les regarder, parce que ce n'est pas toujours ce que nous disons qui fait de l'effet. C'est bien plus que ce que nous sommes. Ça me fait penser, nous avons eu l'occasion, mon épouse et moi, souvent, de rencontrer des personnes ou des couples qui sont venus. Et dans un couple, il y a toujours une personne qui parle plus que l'autre. Je n'ai pas besoin de vous dire, dans mon couple, quelle personne qui parle le plus. Et après, à la fin de la rencontre, alors que j'avais parlé beaucoup, Élisabeth très peu, j'ai entendu souvent des gens dire « J'ai été beaucoup touché par ton épouse Élisabeth », alors qu'elle avait peu parlé, et puis ils n'ont rien dit à mon sujet. Voyez-vous, le Seigneur, et ça c'est un enseignement que le Seigneur nous enseigne, il passe par ce que nous sommes beaucoup plus que par ce que nous disons ou ce que nous faisons. Lorsque l'amour habite en toi ou en vous et qu'il a l'entière liberté d'agir, il l'accomplit des merveilles. Remercie et remerciez le Père qu'il en soit ainsi. Vous devenez l'amour, tendrement, je vous aime. Tu deviens l'amour, tendrement, je t'aime. Et accueillons cet amour, rendons gloire au Père de cet amour qui vient de lui et qui nous transforme. Amen.